Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée, essentiellement dominée par la commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara et ses actions. Au sommaire, un devoir de mémoire accompli. Le président du Faso a rendu un vibrant hommage à Thomas Sankara, assassiné il y a 33 ans de cela. Rochma Christian Kaboré a déposé hier une gerbe de fleurs sur le site du mémorial à Thomas Sankara. En Côte d'Ivoire, ouverture officielle de la campagne électorale ce jeudi au rassemblement Les Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour la jeunesse s'active pour cerner le terrain. Nous commençons donc ce journal avec le président Rochma Christian Kaboré qui a salué la mémoire du capitaine Thomas Sankara. Un dépôt de gerbes de fleurs pour commémorer la 33e année d'assassinat du capitaine, mais également pour magnifier l'homme et ses idées qui traversent le temps. Maxime Jean-Eudes Bambara. Les héros, on ne peut jamais effacer leur nom. On a beau gommer, ils sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Et aujourd'hui, Thomas Sankara n'est pas simplement une propriété de Burkina Faso. C'est une propriété de tous les peuples africains, de tous les peuples qui sont émus et pris de liberté. Et je pense qu'il est tout à fait normal que ce soit avec beaucoup d'émotion, beaucoup de rappels historiques, que nous marquons d'une pierre blanche ce premier dépôt de gerbes, je dirais, au niveau du mémorial. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter et saluer tous les responsables du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Il a fallu beaucoup d'audace, beaucoup, je dirais, de détermination pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. L'État a accepté effectivement de concéder le site de concert de l'Entente pour faire le mémorial. Il s'agit aujourd'hui, je dirais, à la dimension de nos moyens de faire en sorte que ce mémorial soit un lieu de passage, un lieu d'information sur ce qu'a été l'homme, sur ce qu'il a fait, sur sa philosophie. Et je crois que c'est à cela que nous devons nous atteler tous, parce que, quoi qu'il soit, nous ne pouvons à jamais, je dirais, enlever le nom de Thomas Sankara dans l'histoire du Burkina Faso. Là, nous devons comprendre au niveau des Burkinabés que ce qu'il a voulu montrer d'essentiel, c'est que autant nous voulons être indépendants, autant nous devons affecter des sacrifices sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Tant qu'on ne fait pas de sacrifices, on ne pourra pas avancer. Et je crois que c'est ça qui est l'aspect essentiel et ça nous interpelle tous, chacun en ce qui le concerne et au niveau des responsabilités que nous assumons. 33 années de disparition, 33 années de soif de justice. Le comité du mémorial à Thomas Sankara a battu le pavé hier. Du mémorial à la justice militaire, ils ont été remettre une déclaration afin de demander justice pour le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons assassinés. Une fin d'action maculée d'espoir pour le comité qui était composé de 33 personnes comme pour faire écho à ce 33e anniversaire de disparition. Nadine Zongo. Ils étaient au nombre de 33 pour symboliser le 33e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution d'août 83. Tous vêtus avec des t-shirts à l'effigie de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, pancartes en main, ils ont battu le pavé du mémorial Thomas Sankara à la justice militaire pour remettre la déclaration du comité du mémorial Thomas Sankara au procureur militaire. Dispositif sécuritaire oblige, seuls 5 membres de la délégation ont eu accès aux locaux de la justice militaire. Vérité et justice pour Thomas Sankara, voici en somme le contenu du message transmis. Le peuple exige la justice et la vérité. L'attente a duré. L'attente a trop duré. C'est pourquoi nous crions aujourd'hui, trop c'est trop.
À quand le procès? Car 33 ans, ce n'est pas 33 mois, ce n'est pas 33 jours. 33 ans, c'est plus qu'une génération. L'âme de Thomas Sankara, l'icône mondiale de la lutte en faveur de la veuve et de l'orphelin. Champion du combat pour la justice aux côtés de l'exploité, de l'opprimé et des laissés pour compte, les âmes de Thomas Sankara et de ses compagnons attendent de se reposer. C'est une exigence sacrée de justice qui nous invite, qui nous impose à l'occasion de cette commémoration de joindre nos voix à celles des familles des victimes, des héritiers de Thomas Sankara, des révolutionnaires de par le monde pour dire trop, c'est trop. Jugez le dossier Thomas Sankara et jugez-le maintenant. Après un échange à huis clos, les 5 représentants ressortent plus ou moins soulagés. Selon eux, l'espoir de voir le dossier Thomas Sankara être jugé est permis. Le dossier est prêt. Le dossier est en train d'être ventilé aux différentes parties. Ils espèrent que le procès s'ouvre en début d'année 2021. Nous avons ressenti de l'espoir et cette marche, on peut dire qu'elle est concluante. Voilà ce que nous avons eu comme réponse en synthèse. Je rassure parce que nous avons échangé et nous avons montré des dossiers bien prêts, même donné des exemples de transmission, des dates de transmission des dossiers. Nous avons un grand espoir qu'à partir du début d'année 2021, le dossier Sankara va s'ouvrir. Dans le cadre du dossier Thomas Sankara, plus d'une vingtaine de personnes ont été inculpées à ce jour. Parmi ces personnes, on retient Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Yacine Kafando. Nous restons dans la même actualité de Thomas Sankara, un homme aux multiples vertus. Nous l'avons connu chef militaire, mais il faut savoir que Thomas Sankara était aussi un homme de dialogue, un véritable facilitateur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du puits d'eau de la ville de Pau, nous vous proposons de la découvrir maintenant à travers ce reportage de Michael Tougri. L'histoire entre la population de Pau et les soldats de l'ex-centre national d'entraînement Commando SNEC a été souvent émaillée d'incidents. L'un des incidents qui a dû faire intervenir Thomas Sankara reste cette altercation entre les populations et les soldats autour de ce point d'eau. Tout est parti de la volonté des commandos de s'imposer à cette population. Et chaque fois qu'ils arrivaient, ils s'en foutaient de l'ordre. Les femmes ne supportaient plus ces caprices-là. Donc elles se sont décidées de se rendre justice en demandant aux militaires de s'aligner et d'attendre leur tour. Ce que, naturellement, n'était pas acceptable pour eux. Donc les femmes aussi ont musclé les bras et disent aujourd'hui, ça ne se passera pas. Thomas Sankara, informé de la situation tendue entre les populations et les soldats, effectue le déplacement sur le site du point d'eau, à cette époque le seul à fort débit dans la ville de Pau. Sur les lieux, il trouve une population qui manifeste son ras-le-bol et Thomas Sankara est obligé d'intervenir pour concilier les deux parties. Il a trouvé les femmes en gesticulation, en you-you et tout. Il a calmé la situation, il a cherché à comprendre. Et c'est ainsi donc qu'il a tenu un discours conciliant en disant aux femmes, ce sont vos enfants. Ils sont venus dans le cadre d'une mission de sécurisation donc, du pays, et notamment ses habitants, dont vous. Alors je regrette cet incident malheureux de par leur mauvaise conduite. Mais désormais, quand ils viendront, ils prendront leur rang. Et je demande qu'on fasse table rase, parce que vous ne pouvez pas refuser de l'eau à vos enfants. Eux aussi, ils ne peuvent pas vous faire la force parce qu'ils sont venus vous trouver avec votre puits. Cette question d'accès à l'eau potable dans la ville de Pau sera alors un défi pour Thomas Sankara. Il rend compte à sa hiérarchie militaire, puis ensuite au président Lamizana. À la suite de cette intervention de Thomas Sankara auprès de sa hiérarchie, la ville garnison de Pau est en chantier pour la réalisation de forages et d'adduction d'eau par l'Office national de l'eau à cette époque.
Un mal pour un bien donc. Vous l'aurez compris, le capitaine Thomas Sankara aurait marqué les cœurs et les esprits de bien de personnes. Une production cinématographique pour immortaliser les idées et les actions de ce grand homme. Le film documentaire Thomas Sankara, l'humain, du réalisateur Richard Tiéné retrace le combat du père de la Révolution au Burkina Faso. L'avant-première de ce film a été projetée hier au Ciné Burkina en présence du ministre de la Culture et de celui de la Communication, Maxime Jean-Eudes Bambara. Des activités marquant le 33e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution burkinabé, c'en est une. La projection du film Thomas Sankara, l'humain, du jeune réalisateur Richard Tiéné et son équipe se veut un bel hommage rendu au capitaine Thomas Sankara, assassiné au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987. Un film documentaire de 2h30 minutes, riche en témoignages sur le parcours et les actions du révolutionnaire en tant qu'humain, c'est-à-dire un homme avec ses qualités et ses défauts, mais également un homme sociable et engagé pour le bien-être de son peuple. L'humain parce que un homme est susceptible de commettre des erreurs. Donc Sankara, il était un bon président. En 4 ans, il a réalisé pas mal de choses, mais il y a eu des erreurs qui du reste ont été... Des erreurs qui du reste ont été évoquées par certains témoignages que vous avez suivis. Humain aussi, parce que le terme ici est polysémique. Humain aussi parce qu'il était affable. Quand on dit de quelqu'un, vous êtes humain, ça veut dire que vous comprenez les autres. Vous avez un sens du partage, du sacrifice de soi. Vous concédez des choses par rapport aux autres qui sont dans le besoin. Vous êtes engagé pour la cause des autres. Donc vous êtes quelqu'un d'humain. C'est les deux sens au fait qu'il faut voir. À en croire l'auteur, une dizaine de personnes ont travaillé sur ce film réalisé non sans difficulté. La principale difficulté étant le manque de moyens financiers. Déjà, quand vous décidez de produire un film de ce genre et que vous dites je n'ai pas besoin de financement extérieur pour qu'on me dicte une ligne éditoriale, dites-vous que ce n'est pas financièrement simple. Voilà. Donc nous avons décidé que ce film-là sera produit en toute indépendance. Il n'y a eu aucune, mais personne n'est venu me dire enlever telle tranche, c'est 100% pensé par nous. Et vous avez vu l'équipe, c'est des jeunes. Et ça a été réalisé, produit 100% par nous, burkinabés. Du côté des cinéphiles qui n'ont pas marchandé leur présence à l'avant-première de ce film documentaire, l'œuvre est à saluer à sa juste valeur et contribue à cultiver la jeunesse sur la période révolutionnaire. C'est vrai, il y a encore beaucoup d'interrogations dans ce que nous avons vu. Bon, certaines personnes ont préféré, à mon avis, critiquer parce que ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait. Voilà. C'est à ce niveau que peut-être que... Mais je voulais inviter les intellectuels burkinabés à être plus honnêtes, à dire exactement ce qu'ils savent. Parce que certains ne doivent pas mourir avec certaines informations. Personne n'a le droit de mourir avec les secrets d'un État. Ce n'est pas intéressant. Et par rapport à ce film qu'on vient de voir, j'ai pu découvrir pas mal d'anecdotes et j'ai pu aussi découvrir qu'il y a certaines vérités qu'on connaissait qui ont été tantôt démenties. Et donc moi je pense que autant de films sont faits sur Thomas Sankara, autant on prend du plaisir à les regarder parce qu'à chaque fois on apprend beaucoup sur la personne. Le lancement de ce film documentaire sur le parcours du natif de Tema-Bokin dans le Passoré, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, a connu la présence effective du ministre de la Culture et celui de la Communication. Après cette première projection, le réalisateur se dit ouvert aux critiques et propositions pour améliorer la qualité du film avant de le mettre à la disposition des chaînes de télévision nationales. Et comment parler de Thomas Sankara sans faire allusion à son idéal consommons burkinabé? Le ministère en charge du commerce a organisé ce jeudi la cérémonie de célébration du consommons local. Cette fête entre dans le cadre du mois du consommons local dans l'espace à Uomoa. Au cours de ce rendez-vous, le ministre Aruna Kaboré a dévoilé le logo Made in Burkina qui sera la marque des produits locaux à commercialiser dans l'espace à Uomoa et au-delà. Mamidriana Kamabou. Voici l'image de l'identification unique qui doit désormais figurer sur les produits burkinabés. Dévoilée lors de la célébration du consommons local,
Ce logo permettra d'accroître la compétitivité des produits locaux et leur valeur marchande dans l'espace UEMOA et au-delà. Ce symbole vise également à lutter efficacement contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Un identifiant unique, c'est quelque chose qui permet donc de distinguer, d'identifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres produits qui vont venir d'ailleurs, mais au moins nous pouvons identifier nos produits et c'est mieux pour le consommateur quand il va dans un rayon, quand il va dans un endroit, qu'il sache effectivement que c'est du Made in Burkina que j'ai envie d'acheter, qu'il sache que ça vient de l'espace UEMOA. Et je pense que ce qui est en train d'être fait dans tous les pays de l'UEMOA, ça va permettre donc d'identifier nos produits. C'est un élément donc de 10, pour se distinguer, hein, pour se différencier, si vous voulez. Donc c'est un peu ça. Donc à la fois un logo, mais derrière, c'est de la qualité qu'on est en train donc de rechercher. La recherche de la qualité dans la promotion et la commercialisation de produits locaux reste une priorité pour le gouvernement burkinabé. Et à l'occasion de cette célébration qui entre dans le cadre du mois de consommation local dans l'espace UEMOA, le ministre du Commerce a dressé le bilan de commandes en produits locaux faites par les structures publiques. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'à travers l'axe 3 du PNDS et sur la vision donc, de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, que nous puissions avoir une politique de consommation locale qui a permis aux politiques, qui a permis aux structures publiques de consommer jusqu'à 425 milliards en termes d'achat de nos produits. Je pense que tout ça réuni aujourd'hui et magnifié de cette manière, il n'y a pas meilleure façon donc, de booster et d'être content donc, du travail qui a démarré. Les sillons sont tracés, il faut continuer donc, à se battre dans ce sens. À cette célébration du consommation local, le ministre du Commerce et ses collaborateurs de l'espace UEMOA ont invité l'ensemble de la population à changer leurs habitudes de consommation en mettant à l'honneur les produits du terroir. Une pensée pour la mémoire des anciens combattants africains. Chaque 15 octobre est célébrée la journée du tirailleur. Une gerbe de fleurs a été déposée hier à la place de la Nation dans le cadre de la commémoration de cette journée. Un geste pour saluer l'engagement et l'exemple de ces martyrs. Ce cérémonial s'est déroulé en présence du ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Raketa Bilgo et Corinne Sawadogo. Par ce geste, c'est un hommage qui est rendu aux anciens combattants et surtout ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Il marque également l'un des temps forts de la célébration de la journée du tirailleur 2020. Ce cérémonial était le lieu pour le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de rendre un hommage et saluer la bravoure de ces milliers de soldats voltaïques qui se sont battus sous le drapeau du colonisateur de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Indochine, en passant par la Seconde Guerre mondiale. À tous, je voudrais souhaiter que vous ayez une pensée pieuse, parce que c'est un devoir de mémoire, à l'endroit de tous les dévanciers. Donc, je vous demanderai, chacun selon sa conviction, d'avoir un moment de recueillement à l'endroit de tous ceux qui sont partis et qui nous ont laissé en tout cas ce symbole de dignité, de bravoure dans le combat pour la liberté. Ceux qui étaient à l'honneur étaient bien évidemment les anciens combattants venus pour commémorer la mémoire de leurs frères d'armes tombés au combat pour la liberté. Les dirigeants, c'est que ce que nous leur demandons, de penser encore aux anciens qui ont beaucoup donné sur les différents théâtres de prévention. En ce moment, ils ont besoin de soutien. Beaucoup sont âgés, ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin de vivre de meilleures conditions de vie. Vous savez que la personne âgée en ce moment, différentes pathologies de la guerre. Alors donc si cet aspect-là est pris en compte pour le tenir longtemps en vie, ça serait une bonne chose. Notons que cette commémoration a été organisée par l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre. Cette journée du tirailleur a été commémorée pour la première fois au Burkina Faso en 2009.
Un échange à bâton rompu pour une meilleure organisation de l'université Aube Nouvelle. À l'orée de la rentrée académique, responsables, professeurs et étudiants ont eu une rencontre afin d'être au même niveau d'information et d'assurer une année estudiantine sans nuage. Fatimata Nikiema. Le lundi 19 octobre 2020, les étudiants de l'université Aube Nouvelle prendront le chemin du campus. Mais avant cette rentrée académique, ces étudiants ont eu droit à un face-à-face avec les premiers responsables de l'université. Un cadre qui a permis aux responsables de l'université de dévoiler le calendrier académique 2020-2021 et de prendre ensuite les préoccupations des étudiants. C'est une tradition à l'université Aube Nouvelle, chaque fois avant la rentrée, nous rencontrons les étudiants par niveau, les encourager, les souhaiter la bienvenue, et accueillir aussi les nouveaux qui viennent de nous rejoindre et rappeler les règles de discipline et les exigences de l'université Aube Nouvelle, ce que nous attendons des étudiants. Comme vous le savez, nous sommes une université privée et dont notre exigence est très élevée. Dans l'optique d'assurer une bonne année académique au sein de l'université Aube Nouvelle, des dispositions ont également été prises afin que les étudiants respectent les consignes édictées par les responsables de l'université dans ce contexte de la pandémie à coronavirus. Alors cette année, la rentrée de 2020-2021, c'est vraiment sur le signe toujours de l'espoir, de l'espérance et de l'assurance qualité permanente. Et donc, vous avez constaté, les étudiants sont tous enthousiastes. En tout cas, l'administration, nous sommes prêts pour garder à l'esprit ce souci permanent qu'est la Covid-19. Au sortir de cette rencontre avec l'administration de l'université, les étudiants se disent confiants quant à la prise en compte de leurs différentes préoccupations. Et plusieurs questions ont notamment été donc posées, notamment l'aspect des travaux pratiques. Voilà, au niveau des filières techniques, il y a l'aspect du parking, il y a l'aspect des TD, il y a l'aspect de la session et tout. Et je pense que et des partenariats de l'université, les débouchés pour les différents étudiants. Et je pense que l'ensemble de ces questions-là ont eu réponse qui, à mon avis, satisfaisante. Pour cette année académique 2020-2021, l'université Aube Nouvelle innove. Elle a mis en place un comité spécial chargé de prendre en compte les inquiétudes des étudiants afin de les transmettre à l'administration. Elle prévoit aussi des campagnes de sensibilisation sur la consommation de la drogue. Toujours pour le compte de cette nouvelle année académique, Aube Nouvelle annonce l'ouverture effective de la filière des ingénieurs en génie électrique et télécom. En Côte d'Ivoire, nous vous le disions en titre, la campagne électorale est ouverte depuis hier. Les jeunes du RHDP, parti au pouvoir, s'activent pour investir le terrain. Ils ont reçu leur feuille de route mercredi dernier et un meeting d'ouverture de campagne est prévu samedi avec le président Alassane Ouattara. Yamba Kabri. La jeunesse du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se met en ordre de bataille pour vendre le projet de société du candidat Alassane Ouattara aux populations ivoiriennes. C'est l'objet de la rencontre des structures de jeunesse avec le directeur central des campagnes chargé de la jeunesse, le ministre Mamadou Touré. Je dis qu'il y aura un meeting jeune le samedi à Yopougon, à la place Figayo, le samedi à partir de 6h du matin. Et pour ce meeting, nous attendons 100 000 jeunes. Ces leaders de jeunesse se sentent donc investis par une feuille de route très claire. Pour vous dire que la jeunesse ivoirienne, au-delà de la politique, veut magnifier, n'est-ce pas, un individu, un homme qui a beaucoup apporté, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes en termes d'insertion, de financement des projets. Nous sommes très bien placés pour en témoigner. C'est-à-dire des jeunes qui sont attachés foncièrement au développement de la Côte d'Ivoire et qui veulent que la Côte d'Ivoire chaque jour puisse aller de l'avant. Des jeunes qui ne sont pas dans des actions qui ramènent la Côte d'Ivoire en arrière, mais qui veulent aider, qui veulent pousser la Côte d'Ivoire à avancer, tel que le président de la République nous a mis sur le chemin. J'invite toute la jeunesse dans le Côte d'Ivoire à ce grand meeting de Figayo qui ne doit pas être raconté. Là, vous savez, la vie est évolutive. Quand il y a 5 ans,
il y avait des jeunes qui n'étaient pas encore jeunes, ça veut dire qu'ils étaient des adolescents. Il y a 10 ans, il y en avait encore qui étaient encore des adolescents. Donc, il y a toujours de nouveaux défis. Le président a pour objet, dans sa logique depuis tout le temps, tous ces jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, de leur trouver de l'emploi, de la formation qualifiante, etc. C'est ce qu'il a fait toujours, et au-delà des jeunes pour toute la population ivoirienne. Tous y rassurent qu'il y aura bel et bien élection le 31 octobre 2020. Notre rencontre nous a permis donc d'analyser la situation et donc de prendre l'option de nous organiser, de mobiliser tous les jeunes pour que ces élections-là aient lieu et surtout dans un climat apaisé. Nous allons apporter notre contribution pour que cette élection ait lieu dans un climat apaisé et aucun Ivoirien ne soit empêché d'aller voter. Et puisqu'on sait qu'en face, certains sont en train de réfléchir sur comment obstruer le processus électoral. Je saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes que les gens manipulent à longueur de journée, qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection pour ce 31 octobre 2020. Il y aura bel et bien une élection pour ce 31 octobre 2020. Nous demandons à nos jeunes de ne pas écouter cette désinformation, de ne pas écouter justement tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. Le président de la République nous a rassurés et nous leur demandons d'être en ordre de bataille pour cette élection et pour que notre candidat gagne au soir du 31 octobre 2020. La campagne électorale est officiellement ouverte ce jeudi 15 octobre et prendra fin le 29 octobre prochain. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique photo d'architecture Mouaga, une photo prise à Kombisiri, terre d'eau et de sable, dans le centre-sud du Burkina. Kombisiri est à une 40aine de kilomètres de Ouagadougou. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive.